Je vais te faire jouer une vidéo du secrétaire à la Défense qui fait un speech de 17 secondes sur qu'est-ce qui est en train de faire le ménage dans l'armée. Regardez ici, le président Trump a gagné en Cour suprême pour bannir, donc congédier les trans dans l'armée américaine. Et je t'emmène mon mindset suite après qu'on ait vu le vidéo. Tantôt, j'ai tourné un TikTok, je t'ai dit, as-tu fait des choses en particulier pour changer ta position dans le système? Je m'en cacherai pas, je te l'ai dit, j'ai vendu depuis les élections de Carney 3 contrats signés pour des processus d'immigration vers la Floride. C'est 60 000 US qui rentrent, ok? C'est 60 000 de vente. Ça, c'est 3 clients. Donc, ça, c'est quand que je t'explique, c'est du high ticket sell. Je vends plus des choses à 50, 100 pièces. J'ai augmenté le prix de mes services et ben, ça me prend beaucoup moins de clients pour atteindre des bons revenus. Là, 60 000 US, je sais que là, tu vas dire, bon, ils se pètent des bretelles, puis tout ça. C'est pas 60 000 dans mes poches, je te le confirme. J'ai un associé là-dedans. Ça inclut les frais d'avocat d'immigration là-dedans. Ça inclut les frais de business plan. Donc, on est des sous-contractants. On te paye 1 an de loyer également pour enregistrer ton adresse commerciale. Fait que c'est pas clair dans mes poches. Malgré tout, présentement, c'est quand même intéressant de réaliser que dans les 2 prochaines semaines, si chacun de mes contrats que j'ai envoyés ou mes offres de services sont signés, je vais avoir fait pour 200 000 US de vente depuis que Carney a été élu comme premier ministre du Canada. Donc, si on est capable de garder ce tempo-là, si on continue à être présent sur les réseaux sociaux et que notre marketing fonctionne bien, ça veut dire que je serais capable de faire entrer pour 400 000 US mensuels de projets dans l'immigration pour les visas E2. Et ensuite de ça, ben, on offre la Floride, la Thaïlande, la République dominicaine. On va élargir notre champ de compétences. L'avantage que ma LLC soit située en Floride, c'est que quand tu charges des services, donc je suis un consultant, j'ai des services, il n'a pas de taxes pour mes clients. Donc si je te dis que le prix c'est 20 000 US, c'est 20 000 sans taxes. Et mon taux d'imposition en Floride pour la LLC, si tu gagnes 400 000 et moins par année, c'est seulement 25 %. Donc, tu comprends qu'éventuellement, quand tu commences à gagner ton argent en US dollars, dans un endroit, dans un État qui est beaucoup moins taxé, beaucoup moins imposé, ben, il te reste financièrement beaucoup plus d'argent au bout de la ligne dans ton année. Et là, je te fais jouer les petites vidéos de Pete, le secrétaire général de la Défense. No more pronouns, no more climate change obsession, no more emergency vaccine mandates, no more dudes in dresses. We're done with that shit. Donc, le restant de mon message de cette vidéo-là, il faut que tu réalises que la vie, c'est une loi universelle qui est la loi du plus fort ou la loi de la jungle. Regardez qu'est-ce qui est en train de se passer présentement avec la 4e révolution industrielle. Vous le voyez, la domotique, la robotisation, le transhumanisme et l'intelligence artificielle va remplacer jusqu'à 80% des emplois d'ici 2030. Là, j'ai sorti juste une image comme ça, juste pour le fun. C'est que maintenant, avec les technologies ARN, ADN, ben regardez, ils vont commencer à booster des soldats asiatiques avec l'ADN d'une bestiole pour les rendre plus performants. Fait qu'on va commencer à rendre des X-Men. On va commencer à fabriquer des super soldats. Fait juste réaliser un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on est en train de construire des super soldats. De l'autre côté, on va construire des robots avec l'intelligence artificielle. Les armées sont en train de se remilitariser et sont en train de devenir plus forts. Pourquoi que je t'ai montré le premier image de Trump qui élimine les transgenres dans l'armée? Pourquoi que le secrétaire général de la Défense est en train de dire « Fini les bullshit de gars déguisés en femmes ». Fini la shit du climate change, fini le transgenre LGBTQ dans l'armée. Tu comprends-tu que l'armée américaine, présentement, est en train de redevenir plus fort, ok? Est en train d'investir en intelligence artificielle, en robotique, sont en train de rendre l'homme masculin fort. La Chine, ça fait déjà des années qu'ils sont en train de faire ça, et eux autres aussi sont en guerre froide pour savoir qui c'est qui va avoir l'intelligence artificielle le plus fort. Si tu regardes, tu n'as pas besoin de me traiter de complétiste, c'est facile à comprendre. Regarde les informations que tu as en Europe. Tous les pays de l'Europe, ils disent qu'il y a tellement de tensions sur la planète présentement qu'on doit emmener l'effort de guerre. Ils vont venir saisir de l'argent dans les comptes de banque des Français. Ils sont en train de faire la conscription. Les 18-20 ans vont devoir faire le service militaire. Tu l'as même vu ici, Marc Carney le dit, il faut qu'on réinjecte beaucoup d'argent dans notre armée. François Legault, il le dit, on va réinjecter de l'argent dans notre armée. Puis on est capable de fabriquer des technologies ou des missiles, des bombes, des avions, puis tout ça.
Tu regardes la guerre Israël-Palestine, la guerre Russie-Ukraine, et là, regarde, ça chie pas mal Inde-Pakistan. Fait que tu le vois que partout sur la planète, c'est en ébullition, OK? Donc, il faut que tu réalises qu'on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de modèle de société, on est en guerre entre les êtres humains parce qu'on fait face à la 4e révolution industrielle, et quand on va traverser de l'autre côté, il faut comprendre que vous êtes en guerre. On est en guerre entre nous autres, mais le big picture derrière la 4e révolution industrielle, c'est qu'on est dans un combat contre nous-mêmes et contre la future machine. OK? Donc, tu le réalises que les pays sont en train de se renforcer. Ils sont en train de faire des deals pour les projets miniers. Ils sont en train de vouloir devenir plus forts. Donc, tout le mouvement woke qu'il y a eu, c'était une infiltration du communisme pour nous affaiblir de l'intérieur. Et là, on est en train de se repréparer face au changement industriel. Donc, ça va être les hommes les plus forts, les plus virils, ou les femmes, ceux qui vous êtes le plus lions dans la société, qui vont être capables de se placer correctement dans la future société qui est en train de se mettre en branle durant les 5 prochaines années. Donc, la guerre directe qu'on fait face, qu'on voit, puis tout ça, c'est une guerre entre toi-même et toi-même, dans lequel que tu dois réaliser que si je te dis, et que tu fais tes recherches, et que tu vas lire le livre du Great Reset, et tu fais tes recherches sur l'intelligence artificielle, que Bill Gates il te le dit que très bientôt, tous les docteurs vont être remplacés par des intelligences artificielles. Si tu réalises que 80% des emplois détenus par l'être humain vont être remplacés par l'intelligence artificielle, il reste une possibilité de 20% de la population que eux vont continuer à avoir des emplois parce qu'ils ne seront pas capables d'être remplacés. Ça, c'est ta mission à toi, à partir d'aujourd'hui que tu le sais, que tu dois te battre comme un esti de mongol. Tu dois trouver la solution ou te mettre dans une position que tu vas faire partie de ces 20%-là. Donc, 1% des élites qui possèdent des milliards. Il y a 5% d'entrepreneurs qui drivent quelque chose en particulier dans la société. Si tu veux pas être crashé, si tu veux pas être détruit dans qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, si tu veux pas te faire effacer par la société, tu dois être minimalement dans ce 20%-là. Donc, trouve des idées, parle-toi des vidéos TikTok, trouve des choses à vendre, entraîne-toi, prends des vitamines, fais en sorte que ton cerveau soit plus intelligent, qu'il roule plus rapidement, que tu sois capable de jaser avec ChatGPT. Trouve-toi des opportunités, bats-toi tous les jours pour mettre des choses en branle. Je vais être honnête avec toi, puis je vais te dire quelque chose. Mon année 2024 a été mon année la plus difficile financièrement de ma vie. Ok, je suis parti en Floride, j'ai dépensé plus de 300 000 US dans cette aventure-là en loyer. On a parti 3 startups. On pense toujours que c'est plus facile qu'on le croit, mais finalement, quand on est en mode combat, on réalise qu'il y a beaucoup plus d'argent qui ont sorti dans nos entreprises que de l'argent qui est rentré. 2024, c'est une période de récession. 2024, c'est une période d'instabilité. Les gens ne savaient pas si c'était Harris qui allait gagner ou Trump. Les gens faisaient pas de move. En tant que tel, les gens ne faisaient pas de move immigration vers les États-Unis parce qu'ils ne savaient pas. Donc, mon année 2024 a été extrêmement tranquille. Il a fallu que tu retravailles ton mindset. Il a fallu que tu trouves d'autres solutions. Il faut qu'on trouve comment faire rentrer de l'argent puis comment se déplacer dans cette société-là en changement et d'offrir des nouveaux services qui vont permettre de continuer à gagner ta vie. Donc, tu dois te battre tous les matins que tu te lèves. Tu dois être en mode combat. Tu dois pas juste attendre qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous sauver. Cette personne-là ne viendra pas te sauver. Tu dois te placer dans les 20% de la population, que ton travail va être exceptionnel, que tes qualités intellectuelles vont être supérieures à ceux de la moyenne pour que tu aies des postes de CEO dans des entreprises. Tu dois être en mode prendre de décision. Ta position dans la société doit être en train de gérer une entreprise, que c'est toi qui calls les shots, parce que si c'est pas toi qui calls les shots, ça veut dire que tu es remplaçable dans n'importe quelle entreprise. Donc, si ça fait du sens que ce que je te dis, puis que tu vois le même dessin de la société se placer, fais des choses concrètes à partir de maintenant pour devenir autonome financièrement, déplace tes actifs, apprends la crypto-monnaie, apprends des nouvelles choses, apprends l'intelligence artificielle, parce que les 80% des autres populations, quand ils vont être rendus prisonniers du système rigide avec une identité numérique et du crédit social et des revenus de base universels, ces gens-là vont être jamais dans la société de demain. Donc, il te reste quelques années pour te placer dans les 20% de la population qui vont être capables de faire quelque chose de concret, et ta connaissance va être ta force dans la prochaine société.